Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Bonjour, bonjour. Alors, alors, est-ce que tout est OK? Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur ce webinaire Ma bonne fille, donc parentalité en entreprise. Est-ce un levier de performance? On a une petite erreur technique. En fait, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'invitation qui vous a été envoyée. Puisque sinon vous allez monter directement sur scène. Donc vous pouvez décliner l'invitation, voilà. Et par contre, le but de ce webinaire est de vous faire également participer. Donc quand Elodie vous donnera le top départ, vous pourrez tout simplement cliquer sur votre barre. Vous avez une petite barre d'état en bas de votre écran, normalement avec participer. Et lorsque vous cliquerez dessus, donc ça vous mènera à l'écran, ça vous fera monter sur scène directement. Et vous pouvez également participer via le chat. Voilà, je vous laisse entre les bonnes mains d'Élodie. Et merci beaucoup, Alizée, Bon pour cette webinaire à tous. introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce webinaire qui est adressé aux RH et les RH. Wouh! On vous aime et on vous envoie toute notre énergie parce qu'on sait que vous faites un métier qui n'est pas facile et qui aide vraiment à faire tourner les entreprises. Et aujourd'hui, on va discuter au sujet des leviers de performance qu'on peut actionner pour accompagner les salariés parents dans leur parentalité, justement. En fait, qu'est-ce qu'une entreprise, elle peut mettre en place voilà, dans ses actions quotidiennes, dans la qualité de vie au travail pour améliorer un peu les performances, l'engagement et la motivation de ses salariés. Donc, je me présente, je suis Élodie Molossa, je suis coach en développement personnel, donc j'interviens en entreprise sur des thématiques comme la conciliation des temps de vie ou comme voilà les sujets qu'on aborde aujourd'hui, gestion du stress, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis également en coaching individuel. Et donc, je travaille avec Ma Bonne Fée, qui est une entreprise que vous connaissez bien, puisqu'elle accompagne au quotidien des entreprises pour voilà mettre des actions en place sur tout ce qui concerne la qualité de vie au travail et la conciliation des temps de vie. Voilà, aider les parents salariés à vivre des vies plus équilibrées, plus épanouies. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez hâte probablement de poser vos questions, de partager vos expériences.
On est pas mal, on est une quinzaine, c'est super. Je vais partager mon document, heu, pour qu'on puisse, pour que vous puissiez voir un petit peu, voilà, hop, partager et normalement, tout le monde voit mon écran. Alizée, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois mon écran? Parce que du coup, je n'ai plus de gestion, je n'ai plus de, je ne vois plus l'écran, Livestorm et je ne peux pas lire ce qu'il y a dans le chat. Et je te le confirme donc. OK, merci Alizée. Eh bien voilà, vous allez pouvoir prendre la parole, hein, en ouvrant vos micros parce que je ne peux pas lire les messages qui sont dans le chat. Donc c'est vraiment une session, interactive. N'hésitez pas à partager. On va vraiment avoir un temps de discussion. On va pouvoir un petit peu, voilà, se poser les bonnes questions et voir ce qu'on peut mettre en place, pour nos collaborateurs. Et je fais Hem, juste, une petite parenthèse pour les plus je t'en timides d'entre vous, même si évidemment il ne faut pas être timide, puisque vous êtes les bienvenus sur scène. Moi, j'ai une main sur le chat, donc si vous avez des questions que vous n'osez pas forcément, poser en direct ou bien, ou que vous n'osez pas monter sur scène tout simplement, n'hésitez pas dans le chat et donc je dirai à Élodie, je modérerai, les questions. Yes, super, merci Voilà. beaucoup Alice. Donc en fait, en introduction, hein, je vous ai un peu déjà dit, la question de l'équilibre, vie pro, vie perso, aujourd'hui, c'est un sujet important, pour les salariés et c'est un enjeu majeur pour les entreprises qui veulent avoir des salariés engagés, motivés et performants. On a vu, quels étaient les impacts, de la crise covid de ces 2 dernières années, sur le quotidien des salariés parents. Vous en avez été témoin, vous avez été en première ligne, vous avez été au front et en fait, aujourd'hui, on se dit: «OK, comment on peut faire pour, bah, les aider, pour aider cette cible-là à être un petit peu mieux, à reprendre, hem, plus de motivation, à reprendre un meilleur engagement, à reprendre goût à aller au boulot sans se stresser, en se disant: "Comment je vais faire avec mes enfants? Comment je vais faire si je suis maman solo? Comment" voilà. Donc, quelle place on peut accorder aux salariés parents dans l'entreprise et à quels moyens on peut avoir recours quand on est RH pour accompagner la parentalité. Donc tout d'abord, hein, et puis c'est un peu ma pratique, je donne quelques chiffres parce que ça nous permet de faire l'état des lieux et puis de se rendre compte un peu, bah, de ce qui se passe. On a la chance d'avoir, l'observatoire, de la qualité de vie, au travail qui est vraiment, un comment dire? Voilà, un organisme qui nous aide vraiment à avoir des chiffres clés, en fait, sur toutes ces questions-là. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on lit, c'est que plus d'enfants égale plus d'absence. Donc grosso modo, plus j'ai de salariés par an, plus j'ai d'absences potentielles, donc d'absentéisme lié aux enfants malades et cetera, rendez-vous médicaux, crèches fermées, écoles en grève, cas contacts et cetera. D'accord? Plus d'enfants égale plus d'absence. Un autre chiffre, le stress affecterait 30 des femmes et 30 des hommes salariés par an, soit 5 points de plus que chez les salariés sans obligation familiale. Donc on voit que quand même, on a, une proportion de nos salariés par an qui sont davantage stressés parce qu'ils ont des enfants à gérer au quotidien et comme vous le savez, peut-être que, parmi vous, sûrement d'ailleurs, il doit y avoir des parents. Vous savez bien que, bah, voilà, après la journée de travail, il y a la deuxième journée qui commence et ça génère davantage de stress, bien entendu, que pour, un salarié qui n'a pas d'enfant et qui rentre chez lui, et qui, ne va s'occuper que de lui. Ensuite, un autre chiffre, 3 salariés par an sur 5 éprouvent des difficultés à concilier vie pro, vie perso. Et on l'a notamment vu, pendant le confinement avec le télétravail, vous en avez été témoin, des parents qui ont eu énormément de mal à concilier les 2. Encore aujourd'hui, le télétravail ne convient pas à tout le monde, à tous les salariés. Il y en a pour qui c'est très compliqué et bah, voilà, on a quand même 3 salariés par an sur 5 qui disent: «Voilà, j'éprouve des difficultés à apporter cet équilibre vie pro, vie perso» et pour ça, vraiment, il y a des outils, il y a des moyens, il y a des processus avec lesquels on peut accompagner les salariés, bah, pour les aider, en fait, dans cet équilibre des temps de vie. Je sais que, par exemple, avec Ma Bonne Fée,
J'ai fait plusieurs sessions de coaching pour des salariés parents, pour leur donner justement, des pistes, des tips, des outils pour apporter cet équilibre dont ils ont besoin. Voilà, donc on peut mettre en place des séances de coaching pour les salariés, par exemple, pour les aider à se sentir un petit peu mieux. Et on sait, bien entendu, que ça participe à avoir des salariés plus sereins, hein, vous serez d'accord avec moi, et donc plus sereins, donc plus engagés au travail. 75 des salariés parents déclarent manquer de temps au quotidien et plus les enfants sont jeunes, plus le phénomène s'aggrave. 75, c'est quand même une proportion assez importante. Manquer de temps, bah oui, voilà, quand je fais ma journée de travail, après quand je rentre, il faut enchaîner sur la suite et quand on a des enfants qui ont 15 ans, 16 ans et ben, ils sont déjà autonomes, hein. Même 12-13, bon alors après ça dépend des profils d'enfants qu'on a, mais je veux dire quand on a des pré-ados et des ados, on sait que le soir, la douche ça va aller, bon si vous avez fait à manger la veille, les enfants peuvent manger tout seuls, mais quand on a des enfants en bas âge, qui sont, crèche, maternelle, primaire, bon bah là voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Le parent, il faut qu'il soit à 100 dans son foyer et donc c'est beaucoup plus compliqué pour lui et son temps pour lui, hein, son temps est un peu, grignoté, beaucoup même. Ça, c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette statistique. Les absences ou planning perturbés liés aux problématiques parentales se produisent en moyenne 15 fois par an, par salarié et coûteraient à l'entreprise entre 800 et 1 250 € par salarié. Incroyable. Donc on voit que l'absentéisme dû à des problématiques parentales crée vraiment, des difficultés ont vraiment un impact en fait sur l'organisation, en fait, sur l'entreprise. En termes donc, on est d'accord, hein, d'absence et en termes de coûts. 64 des salariés par an estiment que leur entreprise ne fait pas beaucoup de choses pour l'équilibre vie pro, vie perso. Donc là aussi, on est sur une proportion qui est quand même assez importante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que jusqu'à présent, tout ce qui est qualité de vie au travail, on va se dire les choses, c'est quand même nouveau. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent un peu avec d'anciennes méthodes de management, d'anciennes méthodes d'accompagnement du salarié, et donc en fait, toutes ces dynamiques-là sont nouvelles. Donc en fait, le salarié, il est maintenant en attente, voilà, de recevoir de l'aide de la part de son entreprise pour que justement il s'y sente bien et donc 64 d'entre eux disent que l'entreprise ne fait pas beaucoup de choses pour équilibrer, vie pro, vie perso. J'ai entendu un petit, tweet, sur le chat, Alizé? Ce n'est que moi. Pour inciter les gens, nos participants à réagir, surtout pour leur montrer la petite fenêtre du chat. OK, merci, merci. Donc là, ça va être à vous de parler finalement. Je voudrais un peu savoir à quelles problématiques vous faites face, vous, aujourd'hui, en tant que RH et on le sait, les RH sont, RH, hein, ressources humaines, assistantes sociales, et cetera et cetera. Vous êtes multicasquettes et est-ce qu'aujourd'hui, cette problématique d'accompagner les salariés parents est vraiment, lourde pour vous? Ou est-ce que vous avez déjà mis des choses en place? Est-ce que vous avez des salariés qui se plaignent ou qui, sont en demande? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son micro et partager son expérience? À vous la parole. Oh, comment? Personne? Personne, personne, personne? Allez, je sais que c'est pas simple, mais ça serait vraiment intéressant de savoir vraiment à quelles problématiques vous faites face au quotidien. Quelles sont les demandes de vos salariés? Est-ce que vous avez déjà mis en place, une politique d'accompagnement, des salariés par an? Allez-y, partagez, n'hésitez pas. Alors, personne donc n'ouvre son micro? Non. Vous m'entendez?
Oui, super. Ah, j'ai eu du mal à remettre dedans. Alors enfin moi je suis RH dans une agence de communication, de publicité donc, et D'accord. en soi, on n'a pas forcément la problématique enfin, on a quelques parents en place, mais on a surtout une population très jeune, dans la moyenne d'âge 26 ans. Et nous, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est, enfin, on est en train de réfléchir à des solutions pour anticiper le problème, en fait. C'est-à-dire que tous ces jeunes sont des parents en devenir. Et l'idée, en fait, ce serait, en plus d'accompagner les parents qui sont déjà là, qui ont plus un profil senior, ce serait en fait de réfléchir à comment on peut mettre en place des choses pour faire un peu plus de rétention et d'engagement par rapport à cette population qui est très volatile et, et qui sont forcément dans quelques années, voire dans peu de temps, des parents en devenir. Et c'est là, en fait, on a plutôt une réflexion d'anticipation, sachant qu'on a quand même quelques personnes on doit avoir dans notre effectif une moyenne d'une dizaine d'enfants en place, voilà, qui ne représentent pas forcément un problème de gestion, puisqu'on on a une direction très compréhensive et tout est un peu, comment dirais-je, on a tendance à faciliter la vie des parents, mais de manière en off, mais rien d'officiel en place. D'accord. L'idée, c'est de mettre en place quelque chose, voilà, un programme officiel, et non seulement pour les parents qui le sont, mais également pour ceux qui le deviendraient dans le futur. Voilà, c'est plutôt Très là-dessus. intéressant, merci. Ouais, c'est effectivement, je trouve qu'effectivement la démarche est excellente, hein, parce que, plus vous allez anticiper, ces process, la mise en place de ces process et réfléchir et puis, vous l'avez dit, hein, vous avez une génération moyenne d'âge 26 ans, donc on sait que, on tape dans la génération XY, ils arrivent avec, des exigences bien particulières, hein. C'est une génération, enfin voilà, qui est ce qu'elle est, sans Bah porter de oui. nuance. Et donc, du coup, avec des demandes vraiment très précises, parce que je pense que cette génération, en fait, elle demande un confort, en fait, même dans sa vie professionnelle. Et effectivement, le fait de réfléchir en amont, c'est la meilleure solution. Et donc, on verra, en fait, quelles sont les pistes qu'on peut utiliser. J'ai quelques tips à vous donner, mais ça va être intéressant s'il y a d'autres RH connectés là, qui ont déjà mis des choses en place qui fonctionnent, qui partagent un petit peu leur expérience et d'autres qui n'ont peut-être rien mis en place encore et qui se sont retrouvés en difficulté. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Personne, personne. OK. Eh bien, écoutez, il y a pas de problème, on va avancer, sur le sujet et puis peut-être que, les slides, qui vont arriver, vont vous faire réagir, vous me direz ce que vous en pensez puisqu'encore une fois, moi j'interviens en tant que coach avec, des choses que vous pouvez mettre en place qui sont inspirées, voilà, de livres blancs et cetera et que j'ai vu aussi dans les entreprises, fonctionner, ce qui serait int alors bien entendu, on le verra après, hein. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'avoir vos feedbacks pour voir si c'est réalisable surtout et si vous pensez que ça peut avoir, un impact positif et que vous pouvez vraiment avoir, voilà, un engagement de vos salariés, une nouvelle dynamique qui pourrait, voilà, mettre une nouvelle, ambiance au sein de l'entreprise. Donc quels sont les leviers de performance? Eh bien, le premier, selon moi, c'est de faire un audit des salariés par an. Qu'est-ce que va vous apporter cet audit? En fait, eh ben, des éléments concrets, pour connaître les besoins de, cette cible. Donc quantifier le personnel concerné, nombre de salariés par an, nombre d'enfants par tranche d'âge et c'est très important, de les catégoriser par tranche d'âge parce que, selon les tranches d'âge, en fait, vos salariés par an, ils n'ont pas les mêmes réalités, pas les mêmes difficultés. On l'a vu dans les chiffres précédents, que c'est plus difficile, qu'il y a plus de stress chez les salariés parents qui ont des enfants en bas âge. Donc en fait, quand je fais mon audit
et je vais poser tout un tas de questions à ces salariés parents, je vais les compter le nombre d'enfants qu'il y a par tranche d'âge, ça va me donner vraiment un peu un état des lieux de la situation, ça va me permettre de chiffrer les tenants et les aboutissants et de mettre en fait en lumière les problématiques qu'ils rencontrent parce que, encore une fois, chaque salarié parent, selon l'âge de ses enfants ou de son enfant, ne rencontre pas les mêmes problématiques. OK? Donc, l'idée, c'est de faire un audit. En deuxième point, une fois qu'on a fait l'audit, on peut créer une politique multifacette dans laquelle vont s'inscrire le soutien à la parentalité et l'équilibre vie pro, vie perso. Et c'est là, en fait, que vous avez toute la mise en place qui se fait avec des stratégies qui sont centrées sur toutes les catégories d'enfants par âge, mais aussi en fonction de la typologie de la famille. Vous avez les familles recomposées, vous avez les familles que je dirais classiques, père, mère ou mère, mère, père, père avec enfants, et vous avez la monoparentalité aussi. Donc, en fait, dans la politique que je vais mettre en place au sein de mon entreprise, je vais me dire, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour telle catégorie de famille, chaque typologie, et puis comment je vais pouvoir répondre en fait à chaque famille en fonction de l'âge de son enfant. Donc en fait, ça, je le mets en place et je vais m'appuyer bien entendu sur les éléments recueillis dans l'audit pour créer cette politique. Ça va demander, bien entendu, et vous le savez mieux que moi, des discussions avec votre direction, avec peut-être des représentants du personnel, avec les membres du CHSCT, etc. C'est vraiment des discussions qui sont longues mais qui nous permettront vraiment de mettre quelque chose en place qui va tenir la route et qui va permettre de pouvoir ensuite mettre les actions qui vont bien. Donc 3, s'appuyer sur les éléments recueillis de l'audit pour mettre en place des actions ciblées. OK? Et en 4, garder dans sa stratégie le ROI social. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un concept que j'aime beaucoup, le retour sur investissement social. Ça veut dire que tout ce que je vais mettre en place d'un point de vue social, bien-être du salarié, bien-être du personnel, qualité de vie au travail, accompagnement de la parentalité, va me revenir à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Donc, je lisais donc dans un livre blanc qui concerne justement tout ce qui parle de l'accompagnement à la parentalité dans des grandes entreprises qui se sont lancées là-dedans, par exemple, que 100 € investis par l'entreprise en faveur de la parentalité lui rapporte 108 €. Donc, retour sur investissement, 8 €. D'accord? Bien-être du personnel. Ça, vous le savez, c'est quelque chose, je suppose, sur lequel vous travaillez régulièrement au sein de vos entreprises. Comment faire en sorte d'améliorer les conditions de travail, de faire en sorte que le personnel soit bien en venant travailler le matin. Donc, il y a toutes ces choses qu'on peut mettre en place avec la souplesse horaire. On le verra sur la slide d'après, tout ce qui peut être mis en place, donc les souplesses horaires, le télétravail bien entendu, toutes les aides autour des gardes d'enfants, du soutien scolaire, de l'accompagnement, des enfants qui sont porteurs de handicap, du soutien à la parentalité, notamment dans le contexte de familles monoparentales. Donc voilà, ça, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez investir. On est sur du social et vous allez avoir à un moment donné un retour sur investissement. Considération du développement humain durable. Ça veut dire que je prends en compte le fait que, en mettant le paquet sur l'humain, je vais aussi avoir un retour sur investissement. Si un salarié par an sait qu'il doit rester à plus tard en réunion, mais que son entreprise lui offre, je ne sais pas, 5 heures ou 10 heures d'heures de nounou payées, voilà, il est plus serein et puis il se dit quoi? Que c'est cool, que son entreprise, elle pense à lui. Donc du coup, pour rester en réunion, c'est OK, retour sur investissement. OK? Une communication interne optimale qui va générer une motivation, un engagement du salarié. Il faut communiquer. Alors, il y a des entreprises qui le font très, très bien. Il y a des entreprises qui le font moins bien.
je suis intervenue dans une entreprise où il y avait beaucoup de choses qui existaient pour accompagner, aider le salarié. Mais en fait, les RH, elles me disaient: «C'est vrai, en fait, on a mal communiqué dessus». Donc en fait, avoir une communication en interne forte par emailing, par voie d'affichage, tout ce que vous allez pouvoir trouver, et mettre à votre disposition. Aujourd'hui, on dispose vraiment d'une modernité, voilà, on est quand même dans le 2.0, 3.0. Se saisir de l'équipe, de communication de votre entreprise pour vraiment créer les visuels qui donnent envie, faire en sorte de voilà, que voilà, le salarié soit au courant. Alors, il y a par exemple, des entreprises qui sont encore avec les fiches de paye papier. On va mettre, des informations, on va glisser des informations dans la fiche de paye. Il y en a, c'est déjà dans le digital. Il y en a qui sont dans la newsletter, mensuelle. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire qui vont permettre aux salariés d'être informés sur ce que vous faites. Et même quand vous commencez une démarche, quand vous commencez la mise en place de quelque chose, communiquez-le. Parce qu'en fait, le salarié, il voit pas tout le travail que fait le RH. C'est invisible. Donc, et pourtant, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Vous faites beaucoup de choses. Et vous savez que ce soit en entreprise ou par exemple dans les collectivités territoriales, entre le moment où on a l'idée et le moment où l'idée vraiment est mise en œuvre, il peut se passer des mois. Pour X raisons, vous allez être en arrêt maladie, il n'y a personne qui reprend le dossier, ou il va y avoir d'autres urgences, donc on va mettre ça en attente, ou il faut que ça passe au comité de validation, etc. Donc, en fait, toutes ces choses, elles existent et c'est votre réalité temporelle. Mais ça ne vous empêche pas de communiquer à vos salariés en disant, regardez, voilà ce qu'on est en train de faire en ce moment. D'ici quelques mois, vous aurez accès à ça, à ça. Peut-être que vous le faites déjà et si c'est le cas, c'est très bien. Et si vous ne le faites pas et que vous pensez que c'est possible, que ça pourrait rassurer le salarié, c'est une très bonne idée. Moi, je pense à mettre en œuvre. À ne pas oublier, hein, vous avez fait beaucoup, je suppose, de formations de communication, etc. Le silence est anxiogène. Donc déjà, de 1, quand il n'y a pas de communication ou qu'elle est floue, ou qu'elle est trop parsemée, on inquiète le salarié. Il n'y comprend rien, il a l'impression qu'on se fout un peu de lui. J'ai des retours et puis on le voit parfois, vous devez faire comme moi, vous balader un petit peu sur LinkedIn et puis quand il y a des posts, on voit des salariés qui râlent. Ouais, de toute façon, on ne peut pas faire confiance à notre direction, c'est toujours la même chose, on lance des projets, ça finit jamais. Donc en fait, on a besoin de rassurer nos collaborateurs et de communiquer, d'avoir une communication claire, transparente, rassurante, engageante et ça va vraiment, nous aider, voilà à avoir, ce retour sur investissement. Et puis, là, voilà, c'est de ça un peu que je vous parlais, puisque du coup, on est centré sur la parentalité, on est parent tout au long de sa vie. Donc en fait, les besoins, d'accompagnement, des salariés parents, ils sont à chaque moment. Donc, on a, par exemple, le cas, d'une femme qui est enceinte ou d'un papa qui attend un bébé. Parce qu'en fait, voilà, la femme est enceinte, mais on a aussi le père qui est engagé, dans cette situation, ou en tout cas le conjoint. Il y a l'angoisse de l'annonce, de dire que je suis enceinte, qu'est-ce qui va se passer pour mon poste? Et puis il y a des grossesses qui sont difficiles, qui sont pathologiques. Il y a la culpabilité parfois de laisser son équipe, on n'est pas très bien, l'inquiétude sur la reprise, hein. Donc en fait, on a déjà un salarié, collaborateur qu'on va devoir accompagner pendant la grossesse en lui disant: voilà ce qui va se passer, voilà comment ça se passe dans l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce que nous on peut mettre en place pour toi?» Par exemple, avec Ma Bonne Fée, on met en place du coaching, pour, les femmes enceintes pour voilà qu'elles parlent un petit peu de leurs angoisses, et cetera. Comme ça, elles partent en congé de maternité tranquillement et puis, 2 semaines ou 3 semaines avant, de reprendre, l'activité professionnelle, elle revient en coaching. Comme ça, voilà, on apaise un peu toutes les inquiétudes, on se remet en énergie. Je connais, le poste que cette personne occupe dans telle entreprise. L'entreprise me dit: voilà Élodie, elle va être à ce poste-là, elle le sait. On a besoin, voilà, de voir si elle est engagée, si elle se sent bien, si elle est sereine pour reprendre le poste, si elle a trouvé une solution, de garde, et cetera. Donc en fait,
on peut accompagner à ce moment-là. Et puis, entretien préalable, comme je vous disais, post-naissance, conseil pédiatrique. Par exemple, avec ma bonne fée, on le fait. Donc là, on peut déjà être dans une petite accompagnement, avoir des idées, avoir des choses qu'on met en place pour déjà un collaborateur qui serait enceinte, par exemple, ou un parent qui serait en attente d'un enfant et qui aura plein de questions à poser sur est-ce que mon entreprise rembourse, par exemple, les frais de garde. Il y a des entreprises qui le font, il y en a qui ne le font pas. Donc, en fait, comme je vous le disais, communiquer sur ces sujets. Quand vous êtes, vous, à vos postes de RH, vous êtes les premiers à savoir que vous avez une collaboratrice qui est enceinte. Donc, du coup, tac, on déclenche la communication avec le petit papier, le petit fascicule qui va bien, le petit entretien, le petit temps de coaching si vous décidez de mettre ça en place, etc. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On travaille sur l'engagement, on prend soin du salarié, on est sur le développement humainement durable et on sait que la personne, elle va revenir travailler en toute sérénité parce qu'on a mis des choses en place pour elle. Ensuite, on a la catégorie, et c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé, parce que c'est très important, par tranche d'âge, des 0-3 ans. Manque de mode de garde, ça, vous savez, c'est une question vraiment importante aujourd'hui en France. Il n'y a pas suffisamment de mode de garde, quoique ça se multiplie quand même, mais on voit que ce n'est pas suffisant. Donc, vous allez avoir ces entreprises qui ont des places en crèche dans des crèches privées qui octroient des places en crèche pour leur personnel. Il y en a, les crèches sont au sein même de l'entreprise. Donc voilà, il y a le fait que mon entreprise paie une partie de ma place en crèche pour mon enfant. Donc voilà, donc comment on fait pour rassurer un parent qui va revenir travailler s'il n'a pas trouvé de mode de garde? L'entreprise peut être aussi une réponse, peut proposer des solutions de garde. Enfant malade, ça vous le savez, et puis comme dans toute entreprise, et c'est la loi aussi qui le prévoit ainsi, il y a des droits des jours enfants malades, et il y a des entreprises qui mettent d'autres choses en place pour pouvoir accompagner les collaborateurs sur cette question-là pour qu'ils puissent venir travailler et être sereins. Ou en tout cas, être en congé enfant malade et être serein également. Congé paternité à 100%, crèche, donc là on est sur les solutions existantes, conseil pédiatrique et jour enfant malade, on vient d'en parler. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on voit comme besoin d'accompagnement sur la tranche d'âge 3 à 10 ans? Eh bien, pareil, enfant malade, grève de l'école, centre aéré inadapté, c'est une réalité. Par exemple, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Il s'ennuie au centre. Ça ne lui plaît pas du tout, ça répond pas du tout à sa demande, mais moi, je peux pas le garder le mercredi. Donc, si j'avais, par exemple, dans mon entreprise, la garderie du mercredi, avec, des choses très particulières, et cetera, ça serait top. Je viens travailler avec mon enfant en entreprise le mercredi. Il est avec moi. Lui, il est content parce qu'il est avec moi. Moi, je suis rassurée parce qu'il est dans les locaux. Enfin, ça peut être vraiment il peut y avoir vraiment des solutions pour ça, avec horaire et qualité, rythme soutenu, des vacances scolaires. Et puis, les solutions centre de loisirs, Family Day, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'ai découvert ça pour la première fois chez Google. Donc, régulièrement, ils font des Family Days. Donc, le collaborateur vient avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, toute la journée pour découvrir un petit peu l'univers dans lequel il travaille. Il y a des ateliers, etc. Le collaborateur, il a une demi-journée off où il peut être avec sa famille pour faire le tour de l'entreprise et faire les activités qui sont proposées. Une demi-journée où il travaille, où la famille reste, puisqu'ils sont là toute la journée, à faire leurs activités dans leur coin. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet déjà à la famille de mieux comprendre le travail du parent qui est là, d'avoir, c'est tout le monde qui est content parce que finalement, ça a un effet positif sur le collaborateur, sur la famille, sur les enfants, mais aussi même sur les collaborateurs qui n'ont pas d'enfants, qui vont participer à l'animation de cette journée. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et puis, on est encore sur les 3-10 ans, donc conseil pédiatrique. Ça, c'est tout ce qui est du coaching. Conseil pédiatrique, éducatif, pédagogique, par exemple. On y vient juste après. Voilà, on va rester focus. Difficultés scolaires et crise d'adolescence quand on est dans l'adolescence. Formation sur l'adolescence, OK? Donc là, on peut avoir du coaching avec des parents qui se retrouvent en difficulté avec des ados compliqués. Et l'entreprise peut faire appel à des coachs en développement personnel ou des coachs parentaux qui vont venir aider le salarié sur cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est préoccupé, votre salarié. Si ça ne va pas avec son adolescent,
il n'est pas bien quand il arrive au travail, il pense à son enfant, j'espère qu'il va pas faire de bêtises à l'école, j'espère que le lycée va pas m'appeler pour me dire qu'il a encore séché les cours, etc. Donc derrière, comment on peut accompagner ce salarié? Ben, en lui offrant ben voilà, des temps de formation ou de coaching ou des temps d'écoute, groupe de parole, tout ce que vous voulez. Et en fait, à tout âge, à tout cycle, en fait. Pour la grossesse, c'est pareil. Vous avez parfois des collaboratrices qui sont hyper anxieuses, parce que, bah, voilà, elles sont anxieuses d'être enceintes. Qu'est-ce qu'on fait? Elle va pas plus vouloir manger, à la cantine, de l'entreprise parce qu'elle a peur de choper je sais pas n'importe quoi. Elle est tout le temps en arrêt maladie parce qu'elle a peur dès qu'elle ressent une douleur. Si elle est coachée, si elle est accompagnée, ben, en fait, elle est là. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Coaching parental, je vous en ai parlé. Family Days, il y a peut-être, tout un tas de choses, que vous pouvez, mettre en place. Donc voilà, de la formation, organisation du travail, financement, de programmes de coaching, tout ce que vous voulez, mise à disposition de services qui vont vraiment aider le salarié parent dans son quotidien. Et c'est vraiment là que sont les leviers de performance. Encore, je reparle de ce ROI social, ce retour sur investissement social. Plus vous allez investir sur vos salariés, plus vous allez avoir de retour parce qu'en fait, le salarié, il va se sentir bien dans l'entreprise. Vous allez générer de la confiance. Vous allez créer une relation de confiance avec vos salariés. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas tout mettre d'un coup, sauf quand on en a les moyens, si vous avez le budget qui vous permet de le faire et vous avez aussi la ressource humaine parce qu'en fait, il va falloir accompagner toutes ces choses. Donc, vous avez des entreprises comme Ma Bonne Fée, on le fait, on accompagne en fait les salariés sur ces questions, notamment de la parentalité. Donc, à vous de voir comment vous allez pouvoir mettre ces choses en place en vous appuyant sur votre audit parce que c'est là que vous allez avoir la réalité des besoins et puis, en fonction des besoins, voilà, créer ce process, créer cette politique d'accompagnement à la parentalité et puis commencer à lancer les actions avec une communication claire et fluide. Donc voilà, j'arrive sur la fin, de, ma présentation. Heu, En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, il faut quand même s'adapter à l'histoire et à la culture de l'entreprise pour répondre aux besoins des salariés parents de la manière la plus adaptée. Et ce qui va être important de partager avec vos salariés parents, c'est les valeurs de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise, elle a envie de prendre soin des salariés parents? Si oui, alors ça fait partie des valeurs de l'entreprise, de la culture de l'entreprise, ça doit s'imprégner. Et si ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, c'est pas un problème. Ça peut le devenir. Vous pouvez devenir un peu l'ambassadeur de cette nouvelle dynamique, de cette nouvelle saison dans l'histoire de votre entreprise en disant que voilà, on a démarré des choses parce qu'on s'est rendu compte que le salarié, ce n'était pas juste un salarié, c'était un homme, une femme, une épouse, un époux, un parent. Et donc, du coup, on est obligé de prendre en compte tout le côté humain, justement. C'était avant qu'on disait, bah oui, quand tu viens travailler, tu accroches tes problèmes au porte-manteau. C'est pas une réalité. Le salarié, il vient avec qui il est. S'il a un enfant malade ou hospitalisé, vous imaginez bien que quand il va arriver, il va pas complètement, couper, voilà, en se disant: «Ah, j'ai pas d'enfant, je viens travailler». Non, son cœur va penser à son enfant, sa pensée sera complètement là-bas et en fait, vous aurez un salarié qui est pas avec vous et qui peut être amené à baisser en performance. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est se dire: «Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui? Comment je peux modifier ou améliorer la culture de mon entreprise? Quelles valeurs j'ai envie de transmettre?» Et notamment aux nouveaux salariés qui arrivent dans l'entreprise, parce que c'est aussi important de leur communiquer ces choses. Faire un audit des salariés par an, hein, je n'ai cessé de le répéter, et mettre des actions concrètes en place pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés par an. Et là, vraiment, vous êtes au cœur du système. Vous connaissez vos salariés, vous les connaissez par leur prénom, par leur poste,
vous connaissez un peu leur profil. Alors selon, les entreprises, il y a des fois où vous êtes énormément de salariés, donc vous avez beaucoup de collaborateurs avec vous qui sont à la formation, qui sont à la santé et cetera. Mais en fait, tout le monde va pouvoir être, participant à améliorer les conditions de travail des salariés par an. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre ces choses-là en place. Voilà. Donc, bah, c'est tout ce que moi j'avais à vous partager aujourd'hui. Est-ce que certains d'entre vous avaient des questions? Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Est-ce que, bah, voilà, est-ce que ces tips que je vous ai donnés, vous les connaissiez déjà ou est-ce que ça vous a un petit peu ouvert les yeux ou donné des idées? Allez-y, n'hésitez pas à partager. Alors, on n'a eu aucune question dans le chat tout du long de la présentation, Élodie. D'accord, donc tout le monde a bu mes paroles parce que c'était hyper intéressant. Exactement, exactement. Surtout n'hésitez pas, hein, je me répète, mais si vous n'osez pas ou si vous ne souhaitez pas, tout simplement, monter sur scène, vous avez donc le chat qui est à votre disposition. Alors, je crois que ça commence à venir. Allez-y, les questions, c'est super intéressant pour moi. On a encore quelques minutes où on peut partager ensemble ou si vous voulez des détails, sur, des choses que j'ai, abordées, n'hésitez pas. En tout cas, vos Exactement. retours d'expérience, ça serait super. Et dites-vous bien que si c'est une problématique pour vous, ça l'est sûrement pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir partager, un petit peu vos retours d'expérience, vos problématiques, les sujets, sur lesquels peut-être même vous butez. Donc n'hésitez pas. Je vois que ça écrit. Ça écrit, je Déjà pas vois mal. aussi. Alors, est-ce que toi, ça t'a intéressé, Alizée? Est-ce que tu as appris des choses? Écoute, j'ai appris pas mal de choses. Effectivement, j'ai trouvé la présentation très claire, très efficace. Donc j'espère que ça vous a plu également. Ouais, à Ma Bonne Fée, on veut aider et soutenir et encourager les RH. On pense à vous. Alizée travaille beaucoup pour mettre en place des choses, des webinaires pour, voilà, vous donner des tips, et vous aider à vous améliorer, à vous sentir mieux, surtout, à vos postes et on pense à vous parce qu'on sait que vous faites un travail incroyable. Tout à fait. On a une question, Élodie. Ouais. Comment convaincre une entreprise de se lancer, même un petit pas? Très intéressant, oui. Ouais. Comment convaincre une entreprise? Eh bien, va falloir leur expliquer à son entreprise qu'elle a tout intérêt à, investir sur l'humain. Parce qu'aujourd'hui et puis je le disais, je ne sais plus qui c'est qui avait pris la parole, vous allez arriver avec des générations qui, si elles ne sont pas satisfaites de l'entreprise, vont quitter l'entreprise. À l'époque, on avait des gens qui rentraient dans des entreprises qui restaient 30 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a un marché qui est très concurrentiel. Donc si l'entreprise, elle arrive pas avec et là je voilà, je hein, je dis un peu tout comme ça. Les tickets resto, les chèques vacances, les chèques CESU, des familles, des trucs et cetera. En fait, aujourd'hui, le collaborateur, enfin le salarié, il veut plus parce qu'en fait, il y a des entreprises dans lesquelles ça existe. Donc, il va falloir dire que c'est tout dans leur intérêt d'avoir une politique dans laquelle on va accompagner le salarié. Si vous savez que votre entreprise, elle est un peu frileuse, faut pas commencer avec des choses qui vont avoir un coût trop important. Et puis, vous pouvez faire des tests en disant, ben voilà, nous, on veut tester avec Ma Bonne Fée, les coachings. Donc, voilà, ça va nous prendre temps en budget et on va le faire pendant 3 mois. Et du coup, après, on verra les résultats, on verra comment, qu'est-ce que disent les salariés, est-ce que ça a été intéressant pour nous. Donc, en fait, allez-y petit peu par petit peu. Mais je pense que la chose la plus intéressante serait de faire l'audit. En tant qu'RH, vous avez toute la liberté d'aller auditer vos salariés, normalement, hein. Bah, avec l'accord de votre direction, on est d'accord, hein, on ne le fait pas tout seul comme ça dans son coin. Mais si vous avez des problèmes d'absentéisme, vous pouvez aussi vous baser sur les problématiques qui sont déjà présentes. Absentéisme, dépression, est-ce qu'il y a du burn-out,
quels sont les sujets des arrêts maladie, donc c'est confidentiel, mais vous avez normalement en tant que RH avec le conseiller en prévention, ces chiffres-là, vous les avez et vous pouvez vous appuyer dessus pour dire, en fait, faut stopper l'hémorragie, il faut accompagner le salarié sur ces questions-là. Par exemple, quand on a beaucoup de TMS, donc troubles musculo-squelettiques, on sait très bien que dans des entreprises où il y a beaucoup de manutention, c'est très présent. Vous allez mettre des formations de gestes et postures. Là, ça semble très logique pour votre hiérarchie. Mais pour la femme qui est enceinte, pour le parent qui est solo avec ses enfants, c'est pareil en fait. Parce que s'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas aidé, s'il n'est pas soutenu, il va s'absenter autant que celui qui a le problème du canal carpien, en réalité. Donc, il va falloir faire un peu le lien entre toutes ces choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ça me paraît plutôt clair. Et donc, on a d'autres questions. Ouais. Comment faire en sorte que la parentalité ne soit pas abordée uniquement sous l'angle maternité? Alors ça, on est dans une société patriarcale, donc comment vous dire? Là, c'est l'égalité homme-femme. Donc, c'est encore une question des valeurs de l'entreprise. Par exemple, je sais que avec ma bonne fée, on parle beaucoup de cette question-là, égalité homme-femme. Est-ce que dans votre entreprise, je sais pas, je sais que par exemple, dans le domaine bancaire, il y a beaucoup de jours de congé maternité qui sont donnés dans les banques. Est-ce que c'est pareil pour les papas? Est-ce qu'ils ont autant de jours? Vous voyez ce que je veux dire? C'est si vous voulez pas que ça soit que tourné vers les femmes, va falloir se poser la question, comment on peut aider aussi un papa à se sentir bien dans sa paternité? Il faut les interroger, savoir de quoi ils ont besoin. Alors dans d'autres, webinaires que je fais, où je parle plus de la conciliation des temps de vie, je parle aussi de la charge mentale et on voit que la charge mentale concerne 80% des femmes parce qu'en fait, il est dit qu'elles gèrent le foyer, que c'est elles qui gèrent le foyer, les courses, etc. Donc, ce sont des chiffres. Je sais qu'il y a des super papas qui font les courses et tout, qui font le ménage. Mais en réalité, par exemple, la charge mentale, elle est sur 80% des femmes. Donc, comment, en fait, on peut inverser la tendance? C'est en donnant au père du temps pour qu'il puisse passer avec sa famille, par exemple. Mais comment ça peut s'inscrire dans votre entreprise? Ça, c'est à vous de voir. Si c'est les RTT, par exemple, c'est pareil pour tout le monde, les congés annuels, etc. Mais, par exemple, ça peut s'exprimer dans le congé paternité. Les jours octroyés pour le congé paternité. Ce ne sont pas des super papas, ce sont des papas comme les mamans. Oui, c'est vrai. Mais moi, je parle de super maman, donc je parle de super papa. Parce que, voilà, pour allier vie pro, vie perso, alors je ne sais pas, certains ont 4, 5 enfants, 2 ou 3. Moi, je me suis arrêtée à 1. Je me suis dit, il fallait que je m'arrête là. Et ça nous demande un effort quotidien d'avoir ces 2 casquettes. Est-ce qu'on a d'autres questions, Alizée? Alors, effectivement, on a... Oups, excusez-moi. Savez-vous quel est le montant idéal pour un bon accueil par les salariés des CESU pour la garde d'enfants, garde scolaire et soutien scolaire? Pas du tout. J'en ai aucune idée. Sur Et cette je pense que question-là, peut-être que quelqu'un dans l'auditoire a la réponse à la question. Ça sera intéressant de savoir, peut-être si vous avez ce système de chèque CESU, combien est-ce que vous octroyez à vos collaborateurs. Je sais que c'est vraiment très aléatoire d'une entreprise à l'autre. absolument. Ça, c'est ce que j'ai fait, très aléatoire. Et au-delà de ça, si effectivement vous êtes intéressé pour mettre en place des actions comme celle-ci, à savoir proposer de la garde d'enfants, du soutien scolaire ou de la garderie, etc., je vais vous mettre le lien de rendez-vous vers un des collaborateurs Ma Bonne Fée, avec qui vous pourrez prendre rendez-vous directement et vous pourrez échanger sur justement vos problématiques et qui pourra vous donner donc une idée d'actions à mettre en place, si ça vous intéresse. Absolument. Je repense à la question qu'on m'a posée, comment aborder le sujet avec son entreprise quand en fait c'est pas du tout la culture de l'entreprise d'accompagner les salariés parents ou tout simplement d'être dans la qualité de vie au travail, dans des actions qui sont la qualité de vie au travail. Moi, j'ai connu des entreprises en fait où
Là, notamment pendant le Covid, ça a été très compliqué pour les salariés. Et en fait, beaucoup de salariés ont commencé à manifester des signes en fait d'anxiété, où on était au bord de la charge mentale, au bord du burn-out. Et en fait, euh, ça s'accompagne. Donc, quel est l'intérêt? Si par exemple, vous sentez que vous avez des collaborateurs qui sont dans cette situation-là, qu'ils soient parents ou non d'ailleurs, et que vous avez repéré les signes avec le conseiller en prévention ou autre, ou les managers qui vous font remonter des informations sur la santé morale de leurs collaborateurs, vous allez pouvoir vous appuyer dessus parce que quelqu'un qui fait un burn-out, par exemple, sévère, c'est au moins 6 mois d'arrêt. Alors, vous imaginez 6 mois d'arrêt maladie où probablement, dans certaines entreprises, on va prendre quelqu'un en intérim pour combler en fait, la charge de travail ou pas parfois. Ça a un coût trop important pour l'entreprise. Alors que si on voit la situation qui commence à glisser, on accompagne avec des psychologues parce que vous pouvez faire appel à des psychologues, à des médiateurs ou à des coachs et ben, en fait, on attrape le vase, en fait, avant qu'il ne se brise. Donc, en fait, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les faire remonter en disant que c'est tout dans l'intérêt de l'entreprise de prendre soin du salarié parce que dans le cadre, par exemple, de la charge mentale ou du burn-out, bah, vous avez des collaborateurs qui sont absents minimum 6 mois. Et pour d'autres, vous savez mieux que moi combien de temps ça peut durer. On a encore des petits écrits dans le chat, je crois. Oui, on a une question qui nous demande comment embarquer également les managers. Et c'est vrai que ça, c'est une question tout par-delà. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Ils sont les collaborateurs de terrain. C'est eux qui voient directement les collaborateurs au quotidien. C'est eux qui sont au cœur de l'action. Ils sont sur le terrain. Moi, dans mon expérience, j'ai été 14 ans directrice de crèche. Donc, j'ai géré une équipe de 20 personnes. Donc, ma crèche est située dans une commune. Je ne suis pas dans la mairie. Ça veut dire que ma supérieure hiérarchique ne peut pas savoir comment vont mes auxiliaires de puériculture. C'est moi qui le vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des formations pour les managers sur la communication, une sensibilisation à la dépression, burn-out, charge mentale. C'est très, 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 très important. Je dirais même c'est la base. On forme les managers à faire le feedback, à dire voilà, attention, j'ai quelqu'un dans mon équipe, ça va pas, etc. Et on les sensibilise aussi à toutes les situations de fragilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, comme je le disais, avec ma bonne fée, je fais des interventions dans les entreprises sur la conciliation des temps de vie. Et je parle justement de toutes les situations de fragilité. Des parents, des collaborateurs qui sont aidants, parce qu'ils ont des parents qui sont en fin de vie. Des collaborateurs qui ont des enfants qui sont porteurs de handicap, des enfants adolescents. Toutes ces situations, des collaborateurs qui sont en train de divorcer, de se séparer, si le manager, il n'est pas au fait de ces choses, il ne peut pas accompagner son collègue sur ces questions-là, vous avez l'info en fin de boucle et vous avez un collaborateur qui est déjà au 36e dessous, c'est déjà trop tard. Il va s'arrêter parce qu'il est mal, parce qu'il est en train de se séparer, parce que ça ne va pas. Donc, en fait, la solution, et je trouve que c'est vraiment important, c'est de régulièrement former les managers sur ces questions-là. Ça, c'est vraiment donc communication non violente, gestion du stress, gestion des émotions, repérer les situations de fragilité, faire de grosses campagnes de sensibilisation sur le burn-out, parce qu'un burn-out qui éclate, ça fait déjà 1 an qu'il est là. Donc, ça veut dire que le manager, il a dû voir des signes d'un collaborateur qui montrait des signes de faiblesse, des signaux d'alerte. S'il ne les a pas vus, c'est que le manager, il n'est pas formé. Et s'il n'est pas formé, bah vous perdez un salarié. Et c'est 6 mois, 8 mois, selon les situations, selon les postes. On sait que pendant le confinement et pendant cette crise sanitaire, on a eu beaucoup de pression, beaucoup de stress. Vous y avez été soumis. Donc, vous pouvez vous imaginer, en descendant, on dit souvent que plus on descend, plus la pression est forte. Donc, si en fait le manager n'est pas formé sur ces signaux-là, bah vous vous retrouvez avec tout le monde qui est en train de craquer dans tous les sens. Et vous savez mieux que moi, on a déjà vu les impacts
certains impacts de la crise sanitaire, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Les chiffres de 2019 disent qu'il y a 3 millions de personnes en France par an qui font un burn-out. Et on était en 2019. Donc là, quand on va avoir les chiffres là, ça va monter, c'est une certitude. Donc le RH, il doit être alerte sur cette question-là et se dire, OK, je forme mes équipes, je forme mes dirigeants, je forme les managers. Et après, voilà, on parle de toutes ces situations de fragilité et vous allez voir que voilà, on va avoir une entreprise qui tient un peu tout le monde et il y a toujours de la casse, hein, on n'est pas parfait, les systèmes ne sont pas parfaits et il y a toujours celui qui passe entre les mailles du filet. Mais au moins, vous aurez le mérite d'avoir mis des choses en place existantes et voilà, qui vont permettre aussi à vos salariés, voilà, d'être plus confiants, d'être plus rassurés. Merci Elodie. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je vous laisse quelques instants. En attendant, je vous mets donc le lien de rendez-vous avec l'équipe Ma Bonne Fée dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement, ne serait-ce que pour faire un petit peu le point sur votre situation, sur vos questions, sur vos problématiques. Ça peut vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, de vous accompagner et surtout, c'est un premier pas de vous sentir un petit peu moins seul face à ce gros travail. Absolument. Gros travail qui, au final, quand il est pris petit à petit, est tout à fait réalisable. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Je vous mets également le lien, donc toujours dans le chat, du Club RH. Normalement, vous en faites tous partie. Mais voilà, ça peut vous permettre également d'accéder à d'autres contenus, d'autres webinaires, notamment sur le burn-out, sur les RPS, comme Elodie, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc ça peut toujours vous intéresser. Pas de questions? Pas de questions. Bien, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que voilà, ces quelques conseils, ces échanges qu'on a eus auront pu vous aider à voir ce que vous pouvez mettre en place, à vous remotiver aussi, surtout, hein, parce qu'on sait que c'est pas simple. Je le dis à chaque fois et je le pense profondément. Vous faites un travail qui est excellent. Sans les RH, on peut pas. L'entreprise, elle tourne pas. On a besoin de vous. Plus vous allez vous former, plus vous allez suivre des webinaires et puis vous allez avoir des idées. Donc voilà, tenez le cap. Moi, je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Merci à tous pour votre présence et vous recevrez donc un lien vers le replay. Voilà, si vous souhaitez revoir le webinaire et également, pourquoi pas le transmettre à des pairs qui pourraient en avoir besoin. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, Alizée. Merci à tous. Merci. Ah, voilà.